Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous le problème 1 de mécanique qui est un extrait du concours d'ENSAM 2022 et qui porte sur les lois de Newton, chute libre et le mouvement d'un projectile. Je vous rappelle qu'on a déjà corrigé la partie électricité de ce concours dans les deux vidéos précédentes, partie 1 et partie 2. Donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Partie mécanique. On suppose que l'accélération de la pesanteur est constante, G égale à 10 mètres secondes moins 2, dirigée vers le bas. Les problèmes 1 et 2 sont indépendants. Problème 1, rédaction, on écrit seulement le résultat final sur la fiche de réponse. Une bille métallique représentée par un point matériel de masse M passe par le chemin ABCD, voire figure 1. Donc le chemin A, B, C et D. Tel que la portion AB est rectiligne horizontale de longueur L, donc AB est rectiligne de longueur L, BC est demi-circulaire de rayon R, donc la portion BC circulaire de rayon R, et la portion CD parabolique. Placée au point D, la bille est ensuite transférée vers son lieu final via une chaîne destinée à cette fonction. La position géométrique du point D est définie dans le repère fixe A, X, Y. Donc le repère A, X et Y en vert. La position géométrique du point D est définie dans le repère fixe A, X, Y par les distances données L, D et R. Donc ici on a L, la distance AB, D c'est cette distance et R c'est le rayon de la portion circulaire BC. L'étude sera abordée en deux parties, 1 et 2, en tenant compte ou non des frottements. Donc ici on a les données, on donne DO' égale à D égale à 2R, M égale à 0,5 kg, R égale à 1 mètre, L égale à 3 mètres. Partie 1, dans cette partie les frottements sont négligés, la bille fait son départ au point A avec une vitesse initiale V0. Déterminer. Question 31, la vitesse VC de la bille au point C en fonction de V0, G et R. سأترك لكم رابط نص التمرين بالعربية في الوصف. لأن السؤال 31 مطلوب تحديد سرعة الكرية VC عند النقطة C بدلالة V0, G و R. Pour déterminer VC, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Donc 1 demi M VC au carré moins 1 demi M VA au carré égale la somme des travaux des forces. Alors on a deux forces, le poids et la réaction du chemin AB et ensuite BC. Donc on a le travail de P, le poids, de A à C, plus le travail de la réaction du chemin qu'on appelle R, de A à C, égale A. Alors le travail de P, on va mettre la norme, donc P fois la hauteur entre A et C. C'est quoi? C'est distance, c'est 2R. Ou bien c'est BC. Donc c'est la distance BC. Et on ajoute sin- car le travail s'oppose au mouvement de la bille. Donc ici, la bille, lorsqu'il monte, le poids s'oppose au mouvement de la bille. إذن هنا نعبر عن شغل الوزن P بمنظم P في الارتفاع هنا هو المسافة BC ونضيف علامة ناقص لأن الشغل يعاكس حركة الكرية عندما تصعد من النقطة B إلى النقطة C. Plus, alors R, le travail de R est nul car on néglige les frottements. Alors normalement pour calculer le travail, par définition, de A à C, c'est normalement P scalaire AC égale P scalaire. Alors AC c'est AB plus BC. Mais on n'utilise pas cette méthode pour ne pas perdre du temps. Donc P scalaire AB c'est 0 car AB, le vecteur AB est horizontal, le vecteur de P est vertical, donc le produit scalaire est nul, puis P BC, donc ils ont le même sens, donc voilà BC, le vecteur BC, alors P scalaire BC, je vais avoir P fois BC, et j'ajoute sin-,
car même direction et sens opposé. On n'utilise pas la définition pour ne pas perdre du temps. Donc on aura 1 demi m vc au carré égale 1 demi m v. Alors va c'est quoi? C'est v0. La vitesse au point A c'est v0. Donc v0 au carré moins pcmg et bc c'est 2r. C'est le diamètre 2 fois le rayon. Donc 2r fois p qui est mg. Alors, on va multiplier de côté par 2 sur m. Je vais avoir vc au carré égale v0 au carré moins, ici, je multiplie par 2 sur m fois 2r fois mg. Donc, vc égale racine au carré de v0 au carré moins, alors 2 fois 2 c'est 4, je simplifie par m, il reste R fois G. Question 32. La vitesse VC nécessaire pour que la bille se positionne au point D en fonction de GR. On pourra choisir le repère fixe Cx', Y', tel que x' égale à moins x et y' égale à moins y. إذا هنا مطلوب أن نحدد السرعة VC اللازمة للكرية لوضعها عند النقطة D. بدلالة G و R يمكن اختيار المرجح الثابت Cx', Y' بحيث x' يساوي ناقص x و y' يساوي ناقص y. Donc ici on demande de trouver la vitesse VC nécessaire pour que la bille arrive du point C jusqu'à le point D, c'est-à-dire pour qu'il se positionne sur le point D. Alors sur le chemin CD, la bille est soumise uniquement à son poids P. Alors, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. On a déjà dit ça. La bille est soumise uniquement à son poids. Donc, on va mettre P égale MA. Alors, maintenant, on projette sur le nouveau repère Cx', Y'. Donc, projection sur Cx', Y'. Alors, d'abord, on va projeter sur Cx'. Donc on projette P, la projection de P sur Cx', c'est 0, donc ils sont perpendiculaires, égale M à X, et la projection de P sur Cy', c'est quoi? C'est P, c'est-à-dire Mg, égale M à Y. Ensuite, on va écrire, ici je simplifie par M, AX c'est dVx sur dt, égale 0, et je simplifie par m, AY c'est dVy sur dt égale la constante g. Maintenant on va primitiver, donc Vx est égal une constante égale a. Alors au point C, c'est quoi la vitesse de la bille? C'est Vc. Dans cette direction et ce sens. Car donc la vitesse est tangentielle à la trajectoire de la bille, en chaque point du parcours circulaire. C'est-à-dire, par exemple, dans ce point, donc voilà la vitesse, il est tangentiel au parcours, à la trajectoire. Même chose ici au point C, il est tangentiel à la trajectoire, donc il est comme ça, il est horizontal, dirigé vers dans ce sens. Donc, c'est quoi la projection de VC sur l'axe Cx'? C'est exactement VC. Et Vy égale, je primitive, je vais avoir Gt plus, plus une constante. Alors c'est quoi cette constante? Donc la vitesse au point C, c'est quoi? C'est Vc, dans ce sens et dans cette direction. C'est quoi la projection de Vc sur Cy'? C'est 0, car ils sont perpendiculaires. Donc la constante ici est nulle. On va mettre plus 0. C'est-à-dire, on a trouvé que Vx égale à Vc et Vy est égal Gt. Ensuite, on va primitiver pour trouver l'équation horaire du mouvement, les équations horaires du mouvement, x de t. Alors, je primitive Vc constante, donc c'est Vc fois t plus x. Alors, à l'instant t égale 0,
Alors, on choisit le moment où la bille arrive au point C comme nouvelle origine des dates, t égale 0. Donc, lorsque la bille arrive au point C, c'est-à-dire x de 0, alors x de 0 c'est quoi? C'est l'abscisse du point C, qui est origine du nouveau repère. Donc, l'abscisse c'est 0. Donc, plus xc, et xc c'est 0. D'accord? Donc, on va mettre ici plus 0, y de t égale à, je primitive, ici je vais avoir 1 demi gt carré, plus y de 0, c'est-à-dire yc. C'est l'ordonnée du point C qui est l'origine, c'est 0. Donc, plus 0. Donc, finalement, on va déterminer l'équation de la trajectoire, y en fonction du x. Alors, y égale 1 demi g. Alors, je vais éliminer donc le paramètre t. Alors, t est égal x sur vc. Donc, x au carré sur vc au carré. Alors, maintenant, pour que la bille se positionne au point D, il faut que les coordonnées du point D, x, d, y, d, vérifient l'équation de la trajectoire de la bille, du mouvement de la bille sur le parcours CD. D'accord? Donc, c'est quoi les coordonnées de D? Donc, D, donc les coordonnées de D, donc comme vous voyez ici, comme abscisse. Donc, voilà l'abscisse, c'est cette distance, c'est petit d qui est 2r. C'est déjà dit dans l'énoncé, c'est 2r. Et c'est quoi l'ordonnée? Donc, c'est-à-dire l'ordonnée selon l'axe CY'. Donc, c'est cette distance, c'est le rayon R. Voilà, donc les coordonnées du point D doivent vérifier l'équation de la trajectoire. Alors, à la place du Y, je vais mettre R égale 1 demi G. À la place du X, je vais mettre 2R. 2R au carré, c'est 4R au carré sur VC au carré. Alors maintenant, je tire VC. Donc VC est égal, je simplifie par R et le carré, 4 sur 2, c'est 2. D'accord? Donc je vais avoir VC égale G. Ici, il reste 2R. Donc 2GR. Et on a VC au carré, donc je vais mettre la racine. Donc voilà l'expression de VC. C'est racine de GR. Racine de GR. Donc on demande de déterminer VC en fonction de GR. Question 33. La valeur de V0 en mètres par seconde permettant de positionner la bille en D. لأننا مطلوب أن نحدد السرعة V0 اللازمة لوضع الكرية عند النقطة D. Alors, on a déjà trouvé la valeur de VC pour que la bille se positionne au point D. Donc, VC est égal à racine de GR. Donc, c'est ça l'expression pour que la bille arrive au point D. إذا لكي تصل الكرية عند النقطة D يجب أن يكون تعبير VC على هذا الشكل. وسبق أيضا أن وجدنا تعبير VC بدلالة V0. إذا سوف نستعمل هذا التعبير أيضا. Donc, on remplace par l'expression qu'on a trouvée dans la question 31, racine V0 au carré moins 4GR. Voilà, maintenant on va déterminer V0. On tire V0, donc V0 au carré est égal, je vais mettre les deux côtés au carré, moins 4GR de l'autre côté, je vais avoir 4 plus 2, 6GR. C'est-à-dire que V0 est égal à la racine carrée de 6GR. Donc c'est ça l'expression, on demande de trouver la valeur en mètres par seconde. Donc application numérique, c'est la racine de 6 fois 10 fois R qui est 1. C'est-à-dire c'est la racine de 60, à peu près c'est 7,74 mètres par seconde. Donc on répond 7,74 mètres par seconde. Question 34. La valeur du temps en secondes est égale à TAB plus TCD mis par la bille sur les deux portions de trajet AB et CD respectivement. لأننا مطلوب أن نحدد المدة الزمنية T بالتالية لحركة الكرية على المسارين AB و CD. Et sur le parcours AB, on a déjà dit que en absence de frottement, donc la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Vitesse constante, donc on va utiliser la formule V0. Alors la vitesse initiale en A c'est V0, donc V0 est égal
la distance L sur TAB. Et donc TAB est égal à L sur V0. Maintenant, on va déterminer TCD, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la bille arrive du point C au point D. Pour cela, on va utiliser l'équation horaire du mouvement x de t. On a déjà x de t égale à vc fois t. Donc x de t est égal à vc fois t. Et donc x de d c'est quoi? Donc je vais avoir x de d est égal à x de tcd, c'est-à-dire c'est-à-dire le temps entre C, donc mis par la bille pour arriver de C à en D. Donc x de CD est égal à, d'après cette formule, c'est normalement VC fois TCD. Donc on tire TCD. Alors TCD est égal à XD sur VC égal à sur VC. Alors XD, on a déjà dit que l'abscisse de D c'est 2R. Donc on remplace par 2R. Donc c'est 2R sur VC, c'est 2R sur VC. On a déjà déterminé l'expression, c'est racine de GR. Donc racine de GR, on simplifie. Alors on détermine T et on simplifie en même temps. Donc T est égal TAB qui est L sur V0 plus TCD, c'est ça. Donc on va simplifier par racine de 2. Donc il reste 2, racine de 2 au numérateur. R sur racine de R, c'est racine de R sur G. Donc c'est ça l'expression. Maintenant application numérique, T égale L. Alors on donne L égale 3 mètres. Donc 3 sur V0. Alors V0 on a déjà trouvé 74. Bien racine de 60. Plus racine de 2 fois R, R c'est 1 mètre. Sur G qui dit 10 mètres seconde moins 2. Alors en utilisant la calculatrice on trouve à peu près 0,83 secondes. Maintenant, réponse, T égale 0,83 secondes. Partie 2. Dans cette partie, les frottements sont considérés le long du trajet de la bille qui fait départ du point A avec une vitesse initiale V0. L'action de frottement est notée F. Cette action s'oppose au mouvement de la bille tel que sur le trajet AB, cette force F est horizontale et constante d'intensité F égale à 2 newtons. Donc voici, on a le trajet AB horizontal. Donc sur le trajet BC, c'est le trajet demi-circulaire BC. Alors sur le trajet BC, cette force s'exprime sous la forme F égale à moins kV sur la norme de V. où K est un coefficient constant connu, K égale à 2 newtons. Il est porté par la tangentielle à l'arc du demi-cercle BC, mais opposé à la vitesse. Sur le trajet CD, la force de frottement F égale à Fy, où F est l'intensité de cette force constante connue, F égale à 2 newtons. Question 35. Sur le trajet AB, exprimez l'accélération gamma de la bille en fonction de F et M. إذا سوف أترك لكم نص التمرين بالعربية. هنا لدينا الجزء الثاني. في هذا الجزء نعتبر الاحتكاكات طول المسار الكرية. هنا على المسار AB ثم على المسار BC والمسار CD. هنا نعطي شكل قوة الاحتكاك على كلا المسارات. في السؤال 35 عبر عن تسارع الكرية جاما في المسار AB بدلالة F و M. Question 35. Sur le trajet AB, exprimez l'accélération gamma de la bille en fonction de F et M. هنا مطلوب أن نحدد تعبير التسارع جاما للكرية بدلالة F و M على المسار AB.
Alors, sur donc le trajet AB, alors la bille est soumise à l'action des forces, donc son poids, donc la force de frottement F qui est horizontale, donc horizontale, c'est-à-dire parallèle au parcours AB, et opposée au sens du mouvement bien sûr, et à la normale. Donc voilà les forces dont la bille est soumise. Donc il est soumise à l'action de F, action de frottement horizontale, opposée au sens de mouvement, la normale N et le poids P. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. On va écrire P plus F plus N égale à MA. On projette sur... Alors pour annuler N, on va projeter sur l'axe AX. En projection sur AX, projection de P c'est 0, car P est perpendiculaire à AX, 0. La projection de F sur AX, c'est moins F. Donc même direction et sens opposé. La projection de N, c'est 0. Et égale à M AX. Alors c'est quoi l'accélération sur le trajet AB? L'accélération AX, c'est A, car AY est nul. Il n'y a pas d'accélération selon l'axe AY. Donc MAX égale M gamma. On appelle on note AX égale gamma. Alors maintenant on tire gamma. Alors gamma est égal moins F sur M. Donc l'expression demandée c'est moins F sur M. Question 36, exprimer la vitesse VB de la bille en B en fonction de F, M, L et V0. إذا هنا مطلوب أن نعبر عن السرعة VB للكرية عند النقطة B بدلالة هذه البارامترات. إذا في المسار AB كما تلاحظون هنا مسار أفقي، الجسم أو الكرية تخضع للقوى PF و N. Alors, لإيجاد السرعة VB سوف نطبق مبارنة الطاقة الحركية. Alors, pour déterminer la vitesse VB, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va écrire voilà, donc on va écrire ici 1 demi mVp au carré moins, donc c'est la vitesse demandée VB moins 1 demi m VA au carré. Alors VA c'est quoi? C'est V0, car la vitesse initiale est V0. Donc moins 1 demi V0 au carré égale la somme des travaux des forces. Donc on a trois forces. Donc sur le trajet AB, on a trois forces P, F, N. Donc c'est le travail de P de A à B plus le travail de F de A à B plus le travail de N de A à B. Donc 1 demi MV, donc 1 demi M VB au carré moins 1 demi M V0 au carré égale A. C'est quoi le travail de P? Donc comme vous voyez ici, on a le trajet AB est horizontal et le poids P est vertical. Donc c'est quoi le travail? C'est 0. Normalement, par définition, le travail d'une force F, par définition, d'un point A vers un point B, c'est quoi? C'est F scalaire AB. D'accord? Donc F scalaire AB, ça c'est la définition. Donc en l'appliquant ici, on a P est vertical. Donc F scalaire à P, c'est quoi? C'est 0. Car ils sont perpendiculaires. P est perpendiculaire à B. D'accord? Donc si je vais avoir P scalaire à B plus F scalaire à B plus N scalaire à B égale A. P et AB sont perpendiculaires, le produit scalaire égale 0. Ici, F et AB sont horizontales, donc F est horizontal. Donc, on voit ici, F est horizontal, les deux sens opposés. Alors, c'est quoi AB scalaire? C'est moins F AB. Donc, moins F fois AB. D'accord? Et N AB, même chose. Ils sont perpendiculaires. N scalaire AB, c'est 0. Plus 0. Donc, on voit ici le produit scalaire de la force F est non nul. Même si la dénivellation
est nul. C'est-à-dire on n'a pas une différence de niveau. Il n'y a pas une hauteur. Normalement, on fait la force F fois la hauteur, avec signe plus ou moins. Mais c'est pas toujours vrai. Il faut faire attention. Ici, on a F. Comme vous voyez, F est horizontal. Le mouvement est horizontal sur le trajet AB. Et par contre, le travail est non nul. Donc, il faut toujours penser à appliquer la définition. Donc, ici, on tire VB. Donc, VB au carré est égal, cette expression de l'autre côté, je vais avoir V0 au carré. Donc, on va mettre 1 demi M VB au carré égale 1 demi M V0 au carré moins F fois AB. AB, la distance, c'est L. Donc, AB, c'est L. Alors, VB égale, donc je vais mettre la racine. Donc, d'abord, je vais multiplier par 2 sur M. Ici, je vais avoir V0 au carré, moins, ici, je multiplie par 2, je divise par M. Je vais avoir 2L, F sur M. Voilà, donc pour éliminer le carré, je vais ajouter la racine. Donc l'expression demandée, c'est racine de V0 au carré moins 2L F sur M. Question 37. Sur le trajet CD, calculez la vitesse VC en mètres par seconde en C, permettant de positionner l'habit au point D. إذا في المسار سي دي مطلوب أن نحسب السرعة في سي بالمتر على الثانية في النقطة سي لكي تتموضع الكرية عند النقطة دي. Donc ici sur le trajet CD, on va déterminer la vitesse VC pour que l'habit se positionne au point D. Donc on va faire un calcul identique à celui qu'on a déjà fait dans la question 32. Comme vous voyez ici, on a déjà fait le calcul. Alors, dans la question 32, l'habit n'est pas soumise à la force de frottement. Donc, il est soumise uniquement à son poids. Alors que dans cette question, il est soumise, en plus de son poids, il est aussi soumise à la force de frottement. Voilà, donc l'habit sur le trajet CD, il est soumise à son poids P et à la force de frottement F. Alors, sur CD, on dit dans l'énoncé que F, la force F est égale à F fois Y. Donc, Y, c'est comme ça. Donc, voilà Y. Donc, il est dans ce sens, dans cette direction et dans ce sens. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On va écrire P plus F égale à MA. Ensuite, on va faire la projection. Alors, sur le trajet CD, on fait toujours la projection sur le nouveau repère CX', Donc, projection sur CX', sur la projection sur CX', je trouve quoi? Donc, la projection de F et la projection de P, c'est 0 sur l'axe CX', car ils sont perpendiculaires à cet axe. Donc, je vais avoir ici 0 plus 0 égale M A X'. D'accord? Maintenant, projection sur CY'. La projection de P, c'est P. La projection de F, c'est moins F. Donc, je vais avoir P moins F. Alors, P, c'est mg moins F, force de frottement, égale à M A Y'. Donc, dvx' sur dt est égal à 0, en simplifiant par m, et dvy' sur dt est égal à, donc je divise les deux côtés par m, donc je vais avoir g moins f sur m. Maintenant, on va primitiver. Donc, je vais avoir Vx. Donc, Vx' est égal. Donc, il est égal à constante. Cette constante, c'est quoi? Alors, la vitesse initiale, c'est Vc.
il est comment? Il est horizontal. Sa projection sur Cx', c'est VC. Donc ici, je vais avoir VC. Et VY, donc VY' est égal à, je vais primitiver cette constante. Je vais avoir G moins F sur M fois T. Et plus la vitesse initiale. Donc V au point C. Donc VY' en C. Alors, c'est quoi la projection de VC sur l'axe CY'? La composante est nulle, selon l'axe CY'. Car ils sont perpendiculaires. Donc, cette vitesse est nulle. Alors, maintenant, on trouve les équations horaires du mouvement. X' de t égale, j'intègre la constante, je vais avoir VC fois t, plus X à l'instant initial, c'est X de C. C'est quoi X de C? C'est 0, car c'est l'origine du nouveau repère. Donc, c'est 0. Je mets directement 0 et Y' de t égale, je primitive cette expression, je vais avoir 1 demi facteur G moins F sur M t carré plus Y de C. Les coordonnées de C, c'est 0, 0. Donc, c'est 0. Donc, voilà, les coordonnées de C, c'est 0, 0. Nouveau repère. Donc, l'origine du nouveau repère. Donc, voilà les équations horaires du mouvement. Alors, dans la question, on dit déterminer VC pour que la bille se positionne au point D. Alors, maintenant, on va déterminer l'équation de la trajectoire, Y en fonction de X. Donc, Y' en fonction de X' plutôt. Donc, 1 demi facteur G moins F sur M. Je remplace T par X' au carré sur VC au carré. Alors, pour que la bille se positionne au point D, hein, il faut que les coordonnées du point D vérifient l'équation de la trajectoire. Donc, je remplace Y' par R, 1 demi facteur G moins F sur M facteur, je remplace X' par 2R, 2R au carré, c'est 4R au carré, sur VC au carré, et je tire VC. Donc, VC égale, VC carré de l'autre côté, je vais simplifier par R et le carré, je simplifie 4 sur 2. Donc ici, je simplifie par 4 et je garde 2. Donc, je vais avoir ici 2R. Donc 2R. Donc je vais mettre d'abord cette constante. G moins F sur M. Facteur 2R. Donc fois 2R. Et pour éliminer le carré, donc on a VC au carré. Pour éliminer le carré, on va mettre la racine. Alors maintenant, application numérique, VC égale racine de, alors G c'est 10, F c'est 2 sur M. Donc on rappelle tout ça, donc R c'est 1, M c'est 0,5. Donc F c'est 2 newtons sur M c'est 0,5 fois 2R, donc fois 2 fois 1. Égale racine de 2 sur 0,5, c'est 4. Donc ici c'est 4, c'est 2 sur 1 demi, c'est 4. Alors 10 moins 4, c'est 6 fois 2. Je vais avoir 12, racine de 12. Alors VC égale 3,46 mètres par seconde. Donc en réponse, c'est 3,46 mètres par seconde. Question 38. Sur le trajet BC, calculez la somme des travaux W en joules de la force de frottement et du poids de la bille entre les points B et C, en admettant que le travail de la force de frottement F vaut moins de pi joules. إذن في السؤال 38 في المسار بي سي يحسب مجموع الأشغال W بالجول لقوة الاحتكاك وزن الكرية بين النقطتين B و C باعتبار أن شغل قوة الاحتكاك F يساوي ناقص 2 بي جول. Donc ici on demande de trouver la somme des forces. Donc la force du poids, on a W est égal le travail. On a déjà le poids.
donc la force de frottement et le poids. On a deux forces. Donc sur le trajet BC, on a deux forces. P, donc on a P et F. Donc on va mettre le travail de P entre B et C plus le travail de F entre B et C. W égale, alors travail du poids c'est quoi? Toujours c'est P scalaire BC. Et plus le travail de F, il est déjà donné ici dans la question. سبقا أعطينا إذا شغل قوة الاحتكاك F. في نص السؤال قوة شغل الاحتكاك F تساوي ناقص 2 بي جول. إذا نعوض شغل F بناقص 2 بي. W égale P scalaire BC. Donc voilà P et BC c'est ça. Donc voilà le vecteur BC. P scalaire BC, je vais avoir moins P qui est mg fois la distance BC. La distance BC c'est le diamètre, c'est 2r. Moins 2pi. On fait application numérique, je vais avoir moins m, c'est 0,5 fois g qui est 10 mètres seconde moins 2 fois 2 fois r qui est 1 mètre, moins 2pi. Alors 2pi, donc pi, on prend pi égale à 3,14 à peu près, donc 2pi c'est 6,28 à peu près. On trouve W égale, on a déjà moins 0,5 fois 2 c'est 1. Donc il reste 10. 10 donc moins 10, il reste moins 10, moins 6,28, c'est moins 16,28 joules. Donc la réponse c'est moins 16,28 joules. Question 39, calculer la vitesse V0 mètres par seconde permettant de positionner la bille en D. إذا هنا مطلوب أن نحسب V0 التي تمكن الكرية من الوصول إلى النقطة أو التموضع في النقطة D. Alors, on a déjà calculé la vitesse VC permettant de positionner la bille au point D. C'est dans la question 37. Voilà, donc on a déjà déterminé VC permettant de positionner la bille en D. On a trouvé la valeur 3,46 mètres par seconde. Ensuite, on a déjà exprimé la vitesse VB en fonction de V0, F, M et L. Donc ça, c'est dans la question 36. Et puis, dans la question précédente, on a déjà calculé la somme des travaux. Et donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point B et le point C. Donc, on va écrire 1 demi M VC au carré moins 1 demi M VB au carré égale la somme des travaux. On a déjà calculé. C'est W égale à W moins 16,28 joules. Alors, VB, on a déjà exprimé dans la question 36. On a trouvé cette expression. VP égale racine V0 carré moins 2L F sur M. Ça, c'est W. Alors, 1 demi M VC au carré moins 1 demi M facteur VP au carré. On a déjà dit que c'est V0 au carré moins 2L F sur M égale à W. Maintenant, on va essayer de tirer V0. Donc ici, on va multiplier de côté par 2 sur M. Je vais avoir ici VC au carré moins V0. Donc moins V0 au carré moins c'est plus 2L F sur M égale 2 sur M W. Donc j'ai multiplié de côté par 2 sur M. Je vais avoir VC carré et cette expression fois sin moins. Ensuite, je vais tirer V0. Donc V0 au carré est égal à, dans l'autre côté, je vais avoir VC au carré plus
2L F sur M moins 2 sur M W. Et finalement, V0, c'est la racine. Donc la racine carrée de VC au carré, plus 2L F sur M, moins 2 sur M, W. Donc voilà, ça c'est l'expression. Ensuite, on va faire application numérique. Donc V0 égale racine. Alors VC au carré. Donc VC au carré c'est 12. Donc VC c'est racine 12, donc c'est 12. VC au carré c'est 12. Plus 2 fois L. Alors L c'est 3 mètres. Donc fois 3. Fois F. F c'est 2 newtons. Donc 2 sur M. Et M c'est 0,5 kg. Moins 2 sur 0,5 fois W. W on a déjà trouvé. Moins 16,28. Donc fois moins 16,28. Alors on trouve V0 égale. Alors on trouve 10,05 mètres par seconde. Donc V0 est égal à 10,05 mètres par seconde. On peut prendre 10 si vous voulez. Question 40. Si le temps mis par la bille entre les points A et B fait 25% du temps total, TT, nécessaire entre A et D, calculez le temps TT en secondes. سؤال 40. إذا كانت المدة الزمنية التي تستغرقها الكرة بين النقطتين A و B هي 25% من إجمالي المدة TT اللازمة بين A و D، فاحسب TT بالثانية. إذا المدة الزمنية اللازمة لكي تعبر الكرة A من A إلى B، المدة الزمنية هي TAB. والمدة الزمنية لكي تصل الكرة من A إلى D هي T total. في التمرين نقول أن TAB تساوي 25% من T total. Donc d'après la question, on a TAB est égal à 25% de T total. Égal à 25 sur 100. T total. Donc T total est égal à 100 sur 25, c'est-à-dire 4 TAB. Maintenant, il suffit de trouver TAB. Alors, dans la question 35, on a déjà exprimé l'accélération en fonction de F et M. On a trouvé gamma égale à moins F sur M. Donc ici, sur le trajet AB, on a déjà exprimé F en fonction de la force de frottement F et M. Donc on va utiliser ça. On a gamma, l'accélération, est égale à d de v sur dt. Donc on travaille sur le trajet AB. Donc, mouvement est rectiligne. Donc dv sur dt est égal à moins f sur m. Donc on intègre, on trouve vt est égal à moins f sur m fois t plus la vitesse initiale. Donc ici entre A et B, c'est quoi la vitesse initiale? C'est VA. Et VA c'est V0, d'après l'énoncé de l'exercice. Alors maintenant, TAB, donc on va calculer V TAB. Alors TAB c'est la durée nécessaire pour que le point A, la bille arrive du point A au point B. Donc égal à moins F sur M. Alors VTAB c'est normalement la vitesse en B. C'est égal à moins F sur M TAB plus V0. Maintenant on tire TAB. Alors F sur M TAB est égal à V0 moins VB. Donc, on aura TAB est égal à M sur F facteur V0 moins VB. Alors, on connaît la valeur de M et F. La valeur de V0, on a déjà calculé. On a trouvé 10,05 mètres seconde moins 1. VB, on a déjà exprimé.
Donc VP, c'est... Voilà, c'est ça, VB. Racine V0 carré moins 2L F sur M. Donc on aura TAB est égal à M sur F, facteur V0 moins VP qui est racine, V0 au carré, moins 2L, F sur M. Maintenant on remplace pour trouver T total. T total est égal à 4 TAB. Donc T total est égal à 4 fois ça. Donc on va avoir 4 M sur F, facteur V0 moins racine V0 au carré moins 2L F sur M. Application numérique, T total égale 4 fois M 0,5 sur F qui est 2 newtons, facteur V0, on a trouvé 10,05, moins racine de 10,05 au carré, moins 2, L c'est 3 mètres, donc fois 3, F c'est 2 newtons sur M 0,5 kg. Alors on trouve T total égale à 1,27 secondes. 1,27 secondes. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.